Alors, pour tous ceux qui aiment Miyabi, je vais donner un code promo à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. Vous allez pouvoir retrouver tous les produits Miyabi sur notre site couteaujaponais.com, couteaudecuisine.fr. Et si vous suivez bien la vidéo et que j'ai réussi à vous convaincre de prendre un Miyabi, il y aura un petit code remise en vous remerciant de nous suivre. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à la Coutellerie Champenoise, siège des établissements des Coutelleries Bourly à Reims. Aujourd'hui, je vous parle de couteaux de cuisine japonais et même les plus européens des couteaux de cuisine japonais. Allez, je vous explique. Je vous parle aujourd'hui de la marque Miyabi. Miyabi, qu'est-ce que c'est? C'est la marque japonaise du groupe Zwilling. Zwilling, vous ne connaissez peut-être pas en France, mais dans le monde de la coutellerie, c'est un intervenant incontournable. C'est un fabricant de couteaux de cuisine allemand à la base, qui fabriquait des couteaux à Solingen très traditionnels, de ce qu'on peut trouver ici dans le schéma type du couteau de Miyabi, pas de Miyabi, pardon, dans le schéma type du couteau de chez Zwilling, la fameuse marque aux jumeaux, là, Henkels Zwilling, du couteau forgé à mitre de cuisine, un peu ce qu'on pourrait appeler le type sabatier en Europe. Et cette marque est devenue très puissante, très connue et a diversifié ses activités par de la croissance externe avec des rachats de marques concurrentes et des rachats de produits divers et variés dans le monde du culinaire notamment. C'est un petit peu l'équivalent de notre groupe Seb en France, c'est-à-dire que du couteau, ils ont un univers de produits et de marques qui sont très vastes. Je pense que vous connaissez les cocottes en fonte Staub, qui sont bien françaises et qui pourtant appartiennent au groupe Zwilling. Il y a une bonne vingtaine d'années, Zwilling était, et je pense est toujours, numéro 1 de la fabrication de couteaux de cuisine allemands en Allemagne et a senti le vent tourner avec l'apparition de plus en plus de demandes de couteaux de cuisine japonais. Et plutôt que de racheter un fabricant japonais qui n'était pas à vendre, ils ont créé totalement une marque, une unité de production et des gammes complètes dans des usines au Japon, à Seki City, dans la capitale coutelière japonaise, en plein centre du Japon. Et pour la petite particularité, effectivement, ce sont les plus européens des couteaux de cuisine japonais. Pensez dans la tête d'Européens, fabriqué avec la qualité de fabrication bien connue au Japon. Donc c'est un mixte particulier et parfaitement adapté à ce que le marché européen et américain recherche. Alors on a des aciers très durs, très performants, on a des géométries de lame adaptées à nos utilisations, des formes de lame adaptées à notre utilisation. Et grâce à ça, vous allez avoir des gammes de produits qui sont parfaitement pertinentes et adaptées à la cuisine européenne et occidentale. Alors il y a plusieurs gammes, le fabricant a fait des évolutions de gamme. La marque Miyabi s'est vraiment fait connaître avec cette gamme-là, la gamme 7000D, donc 7000 pour le numéro de série, avec la lame Damas pour 7000D. C'est une gamme qui est toujours au catalogue depuis peut-être une vingtaine d'années et c'est vraiment le précurseur de la marque Miyabi, qui a été créée avec un style finalement très japonais, mais une prise en main et un poids qui est fait pour rassurer les Européens. La mitre avant et arrière ici est plutôt lourde et c'était fait à l'époque pour rassurer les clients qui avaient l'habitude d'avoir des couteaux à mitre. Donc un couteau assez lourd. Depuis, ils ont bien évolué, ils ont sorti des couteaux beaucoup plus légers, à l'équilibre beaucoup plus on va dire japonisant et dans des styles japonisants, mais il y a toujours des couteaux avec ces manches inox qui sont toujours très vendus et parfaitement adaptés à la clientèle qui veut de la coupe japonaise mais une prise en main européenne. Alors on va détailler un petit peu les gammes. Je vous ai montré les gammes que je qualifierais de coup de cœur ici. Je vous montre ici la gamme 6000 MCT avec une lame en acier SG2 martelé, dureté 61 HRC, un manche en bois lamellé Pakawood et vous voyez il a une prise en main ergonomique et ça plaît beaucoup. Donc c'est une gamme qui convient aussi bien à des professionnels que des particuliers. Le choix des lames proposées est souvent les lames les plus pratiques, office, utilitaire, chef court,
chef d'une vingtaine de centimètres, chef long à 24 cm, trancheur, couteau à pain, Santoku, Nakiri, les grands classiques. Cette gamme-ci, la gamme 5000 FCD en damassé VG10, c'est la concurrente directe de la marque Kai avec son Shun, on va dire, puisque c'est les deux plus gros intervenants. Manche, bout à la mêlée, rivet mosaïque, lame VG10, martelée, enfin elle n'est pas martelée, mais elle a un aspect qui est un peu plus noir que les autres. Et on est dans la gamme de prix à peu près de tout ce que fait la concurrence et parfaitement adapté aux besoins des cuisiniers. Donc ça, c'est une gamme aussi qui a largement réussi à s'implanter. Je vais vous montrer maintenant 3 de mes petits coups de cœur. Je vous montre celle-ci, la gamme 5000 MCD 67. C'est une des gammes industrielles les plus hautes de gamme, produites en grande série, avec tous les critères de qualité pour faire une lame et un couteau exceptionnel. Donc le Miyabi a pour habitude d'utiliser des noms d'acier propres à la marque, que ce soit des Friodure, des MC67, des MC63, des noms qui rappellent des duretés de Rockwell, mais qui sont en fait soit du VG10, pour les lames comme c'est sur cette série-là, soit du SGPS ou SG2, enfin c'est le même acier mais qui est appelé d'une manière différente, soit ici c'est du Covrix ou du ZDP 189, je ne sais plus lequel des deux, mais c'est un acier qui bille à 66 HRC, et eux l'appellent donc le Cryodure Microcarbride, bon, le MC66. Mais sachez que ce sont les mêmes aciers que les autres concurrents qu'ils utilisent, simplement ils donnent un nom à leur acier, un nom commercial. Là on a un super couteau, manche en érable stabilisé, rivet mosaïque, lame damassée d'une centaine de couches, une géométrie parfaite. On est sur quand même quelque chose qui est très haut de gamme pour un couteau industriel, et cette gamme là elle est absolument superbe. Elle est déclinée aussi, puisque historiquement cette gamme là est déclinée de la gamme 5000 MCD que j'adore. Pourquoi? Parce qu'il y a un bois clair mais qui est européen, qui est du bouleau nordique, un bois que j'aime beaucoup. Le petit liseré rouge là donne vraiment une petite gueule qui rehausse le manche du couteau. Et là c'est du SG2 mais qui est nommé ici donc Cryodure Microcarbride MC63 pour 63 HRC. Donc cette gamme là c'est une des gammes que je conseille. Vous avez les prix de 2025, on est à un peu plus de 400 € le couteau quand même, donc on est vraiment déjà dans du haut de gamme. Le fabricant Miyabi est tout à fait dans les prix cohérents d'un couteau japonais, allant de 150 pour un 3 couches VG10 à oui, quasiment 500 € pour des lames de couteau de chef en acier ZDP 189 comme celui-ci. Donc dans les prix, on est très cohérent avec le marché. C'est quand même des produits haut de gamme. Ce que j'aime aussi dans la gamme Miyabi, c'est cette forme-ci, cette forme de lame-là, qu'ils nomment le Rocking Santoku. Donc c'est vraiment un mi-chemin entre un Kiritsuke, un Santoku et un Bunka, bien arrondi, un superbe éminceur. Il a une forme qui est très fun, je l'aime beaucoup ce couteau. Je vous montre une dernière gamme que j'aime beaucoup, c'est la dernière née des gammes. Alors elle n'est même pas vendue sous le nom de Miyabi, elle est vendue sous le nom de Zwilling, donc c'est vraiment pensé pour l'Europe. Sauf que ce couteau-là est fabriqué au Japon, en damas SGPS, avec un manche typiquement européen, donc un manche 3 rivets. Cette gamme-là, c'est un petit coup de cœur, parce que la gamme est assez courte. Au niveau prix, on est dans les prix du haut de gamme, mais ça se justifie. Et c'est vraiment le mix de dire... On fait un couteau pensé pour le marché européen, on ne lui donne pas du tout un nom japonais, mais vu qu'on vise la qualité, il sera fait au Japon. Donc voilà, Miyabi, c'est certainement un des plus gros fabricants de couteaux de cuisine japonais avec Kai. Voilà, c'est des unités de production qui sont assez impressionnantes, à la pointe de la technologie. Et grâce à ça, on arrive à avoir des couteaux très performants, à des prix industriels, et vous saurez assurément que si vous pouvez acquérir un couteau Miyabi, vous aurez un couteau de grande qualité. Je vous l'avais promis, si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, je vous offre un code promotion sur notre site couteaujaponais.com ou couteaudekuisine.fr sur les gammes Miyabi. Le code, c'est Miyabi15, et ça va vous donner un code promo qui vous donnera une remise de 15% sur les gammes Miyabi. Voilà, c'est pour vous remercier et pour vous inciter
à acquérir un de ces excellents couteaux. Voilà donc un code remise, une présentation de gamme. N'hésitez pas à nous contacter en boutique ou au téléphone pour venir prendre en main les couteaux ou avoir des renseignements. On saura parfaitement vous renseigner à choisir la gamme en fonction de votre budget et de votre utilisation. Un grand merci de nous suivre de plus en plus nombreux. J'ai vu que dans les commentaires, quelqu'un nous a suggéré de faire une vidéo Miyabi. La voici. Donc si en commentaire vous avez des suggestions de vidéos ou de centres d'intérêt sur la coutellerie, l'affûtage ou même les casseroles et poêles, n'hésitez pas à nous en faire part. On essaie d'ajuster les présentations de produits en fonction de vos demandes aussi. Et en tout cas, de plus en plus de personnes nous suivent, passent des commentaires et c'est très plaisant à savoir. Merci beaucoup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou dans nos boutiques.